Lancé aux côtés de son frère de plus grande taille nommé l'iPhone 15 Plus. L'iPhone 15 est le plus petit modèle de la gamme actuelle d'Apple, mais j'apprécie vraiment la façon dont Apple a pris les meilleurs éléments de leur série iPhone 14 Pro et les a intégrés dans le nouveau téléphone. Ces améliorations incluent la puce A16 Bionic, un appareil photo principal amélioré de 48 mégapixels et Dynamic Island. Je ne veux pas laisser de spoiler ci-dessus, mais l'iPhone 15 constitue l'un des meilleurs téléphones disponibles actuellement, même avec des options plus puissantes dans la gamme d'Apple. Vous avez le choix de 3 options de stockage, 128, 256 et 512 Go. Les options de 128 et 256 Go coûtent respectivement 969 et 1099 €. Vous pouvez vous procurer l'iPhone 15 avec 512 Go pour la somme énorme de 1349 €. L'attention méticuleuse d'Apple au détail est une fois de plus mise en valeur dans le design de l'iPhone 15. Je le trouve beaucoup plus confortable dans ma main. C'est parce qu'il offre un nouveau boîtier en aluminium de qualité aérospatiale qui épouse les contours du bord et que j'ai trouvé agréable à tenir. Même si la version noire de l'iPhone 15 est sobre, j'aime vraiment la façon dont Apple différencie le design de l'iPhone 15 en insufflant de la couleur à la vitre arrière. C'est un peu plus visible avec les versions bleues, verte que j'ai acheté et rose de l'iPhone 15. Il est disponible dans un total de 5 charmantes couleurs pastel que j'adore vraiment. Elles sont amusantes, expressives et ont beaucoup plus de caractère que les options de couleurs neutres de la série iPhone 15 Pro. Un nouveau changement que certains considèrent comme controversé est la décision d'Apple d'abandonner le port Lightning et de le remplacer par un port USB-C. Si vous avez acheté des accessoires Lightning pour votre iPhone au fil des ans, ils ne fonctionneront que si vous obtenez un adaptateur. D'un autre côté, j'apprécie le fait que je n'ai besoin que d'un seul câble pour mes gadgets. Cependant, il convient de noter que ce port USB-C prend en charge l'USB 2. Sa vitesse de transfert maximale atteint donc 480 Mbps. Si vous transférez des fichiers volumineux, vous pourriez trouver cela lent. L'écran Super Retina XDR de 6,1 pouces de l'iPhone 15 n'est peut-être pas l'écran le plus époustouflant qui a régalé mes yeux, mais il ne déçoit pas non plus. Il possède toutes les qualités que je recherche dans un écran OLED. Un niveau de luminosité élevé pour une utilisation en extérieur, des couleurs percutantes et de nombreux détails. Ce qui me manque cependant après avoir utilisé mon Pixel 8 Pro, c'est un affichage permanent et un taux de rafraîchissement de 120 Hz que vous ne trouverez pas dans l'iPhone 15. Au lieu de cela, son écran Super Retina XDR a un taux de rafraîchissement d'affichage de 60 Hz. Ayant été habitué au défilement onctueux des écrans 120 Hz, je remarque à quel point ce n'est pas aussi fluide sur l'iPhone 15. Je ne dirais pas que c'est un problème pour une personne qui ne s'intéresse pas à la technologie, mais cela peut tout à fait en être un pour les jeux inconditionnels qui dépendent des hautes performances. Parmi toutes les fonctionnalités de l'iPhone 15, rien ne se démarque plus que son appareil photo principal de 48 mégapixels. Bien qu'il ressemble beaucoup à l'appareil photo principal de la série iPhone 14 Pro, il utilise techniquement un capteur différent, ce qui en fait un appareil photo complètement différent. Néanmoins, il est en lice pour l'un des meilleurs téléphones avec appareil photo du marché. L'appareil photo principal est composé d'un objectif ultra grand angle de 12 mégapixels, parfait pour capturer une plus grande partie de la scène. Même s'il s'agit clairement d'un système à double caméra à l'arrière de l'iPhone 15, Apple vous propose effectivement un téléobjectif défaut en utilisant une combinaison de matériel et de logiciel pour obtenir cette troisième option de caméra. Cela ressemble plus à un zoom numérique glorifié lorsque l'on pense à la façon de l'iPhone 15 produit des fichiers de 24 mégapixels qui deviennent ensuite des photos de 12 mégapixels lorsque le zoom est appliqué. Dans l'ensemble, j'ai très peu à redire sur les performances de l'appareil photo de l'iPhone 15. Qui fonctionne bien quelles que soient les conditions d'éclairage. En commençant par son appareil photo principal, vous pouvez voir à partir des exemples d'images comment il offre d'excellents détails, des couleurs réalistes et une température de couleur précise qui capture vraiment ce que je vois de me proposer. Les caméras couvrent tout, des situations parfaitement ensoleillées de jour à celles de nuit. L'une des plus grandes questions que je me suis posée était l'affirmation d'Apple, selon laquelle il existait une troisième option d'appareil photo, le téléobjectif 2 fois. Comme vous pouvez le voir, il n'y a aucune différence en termes de performance d'image.
L'enregistrement vidéo atteint 4K 60 IPS, ce qui est la norme de l'industrie parmi les téléphones forts. La stabilisation a également très bien fonctionné pendant que j'enregistrais une vidéo lors de trajets en tram, ce qui a permis d'obtenir une prise de vue stable alors que je tenais ma main immobile tout au long du tournage. Pour les créateurs de contenu comme moi, j'apprécie vraiment que la vidéo cinématique soit disponible sur l'iPhone 15. Cette fonctionnalité maintient une mise au point nette sur un sujet, tout en appliquant l'aspect cinématographique en rendant l'arrière-plan flou. Alors qu'Apple continue de mettre les véritables commandes manuelles, l'ajout de la vidéo cinématique, ainsi que les options de fréquence d'image contribuent à en faire un téléphone plus polyvalent. Grâce à la combinaison de sa puce A16 bionique économe en énergie et d'un taux de rafraîchissement de l'écran de 60 Hz, l'iPhone 15 offre une autonomie de batterie exceptionnelle, qui surpasse facilement les résultats des iPhone 14 et 14 Pro avant lui. J'ai obtenu une autonomie de journée entière grâce à une charge complète, ce qui me laissait souvent à environ 25% de capacité, juste avant le coucher. Malheureusement, le passage à l'USB-C n'ajoute aucun gain significatif au temps de recharge de l'iPhone 15. Apple affirme que vous pouvez atteindre 50% de batterie dans les 30 minutes à l'aide d'un adaptateur de 20 watts, et j'ai obtenu un résultat légèrement meilleur, avec 53% lors de mes tests. Mais d'autres téléphones Android offrent une recharge encore plus rapide. Ne vous laissez pas tromper par ce design compact, car l'iPhone 15 regorge de fonctionnalités qui en font un flagship killer potentiel. La combinaison du design charmant, des excellentes performances de l'appareil photo principal et de la longue durée de vie de la batterie rend le formidable iPhone 15 digne de votre attention. Par rapport à son prédécesseur, l'iPhone 15 a bénéficié de nombreuses améliorations qui le rendent largement supérieur à tous les égards. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager, n'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas d'aller liker ma page Facebook et de me suivre sur Twitter et Instagram, les liens seront en description.